George Orwell est l'un des écrivains les plus célèbres du XXe siècle. Son vrai nom était Eric Arthur Blair. Né en 1903, il fut reconnu pour ses œuvres engagées et sa lutte contre le totalitarisme. Bien le bonjour à vous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons de son roman La ferme des animaux, incarné par des métaphores comme Jean de La Fontaine avant lui. Orwell se sert d'animaux d'une ferme pour faire une satire du régime totalitaire stalinien. Il nous parle de révolution, engendrant l'espoir d'un nouveau monde possible, et débute l'histoire par le discours de Sage l'Ancien, un vieux cochon qui promeut la révolution pour se débarrasser du joug des humains. L'homme est notre ennemi. Supprimez l'homme et du jour au lendemain, nous deviendrons libres et égaux. Une nuit, ils chassent Monsieur Jones et prennent le contrôle de la ferme qu'ils rebaptisent la ferme des animaux. Les cochons, en particulier Napoléon et Boule de Neige, assument rapidement la direction. Ils établissent 7 commandements qui prônent l'égalité et la fraternité entre tous les animaux, et y instaurent même un chant révolutionnaire. Bêtes du monde, unissons-nous, il faut combattre jusqu'au bout. Tôt ou tard on va gagner et vaincre l'homme pour nous libérer. Tôt ou tard on va gagner et vaincre l'homme pour la liberté. Même les révolutions faites au nom de la justice et de l'égalité peuvent être détournées par ceux qui prennent le pouvoir, menant à une oppression égale, voire pire, que celle du système renversé. Dans cette allégorie politique, les cochons, principalement Napoléon et Boule de Neige, représentent les dirigeants de la révolution russe et, plus largement, les leaders du régime soviétique. Napoléon faisant référence à Joseph Staline et Boule de Neige à celle de Léon Trotsky. Publié en 1945, La ferme des animaux de George Orwell montre que même avec de bonnes intentions, égalité, justice, liberté, ceux qui accèdent au pouvoir peuvent devenir corrompus et oppressifs, et même parfois pires que les anciens dirigeants. Ils manipulent la réalité, modifient les règles et utilisent la propagande pour contrôler les autres animaux afin de maintenir leur domination. Orwell dépeint ici le danger extrême du totalitarisme, de la perte totale de liberté, d'intimité et même de vérité. Ce dictateur restera tristement connu pour avoir généré sur presque un quart de siècle des camps de travail forcés et concentrationnaires, appelés les goulags, pour avoir brisé par la faim la résistance, appelée l'Holodomor, ainsi que d'éradiquer le nationalisme ukrainien, ressenti comme une grave menace à l'unité de l'URSS. C'est ainsi que dans le plus absolu silence, le plus total abandon et le plus grand oubli, ce sont des millions de vies qui furent ôtées de façon injustifiable. La Grande Terreur, comme elle fut appelée, métaphorée par George Orwell, pour ne pas oublier et pour ne jamais reproduire le sombre passé de l'histoire et combattre toute forme de dictature. Il faut lire ou relire La ferme des animaux de George Orwell. Ce roman reste malheureusement encore trop d'actualité et a pour morale principale de rester vigilant face au pouvoir, vigilant et questionner l'autorité, se méfier de la manipulation et ne jamais perdre de vue les principes d'égalité et de justice. Si vous êtes fan de cet auteur, je vous mets son plus grand chef-d'œuvre dans la foulée, 1984. Alors, merci Monsieur Orwell, et merci à vous mes auditeurs toujours de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, alors en attendant,
prenez soin de vous. Malgré nos corps fourbus, on ne brisera pas nos rêves, et nos cœurs ne saigneront plus. On ne brisera